Une nouvelle édition de la Synergie qui nous rassemble à nouveau et comme d'habitude, c'est une synergie des radios RPA, Nzamba ainsi que la télévision Renaissance. Un jour triste pour le monde des médias puisque nos 4 confrères du groupe de presse Iwachu bouclent aujourd'hui un an de prison, l'occasion de leur consacrer une édition en plus pour revenir sur l'injustice qu'ils sont en train de subir depuis 366 jours et bien sûr montrer du doigt les failles d'un système judiciaire qui n'existe que de nom, organisation des professionnels des médias, des défenseurs des droits de l'homme, tant national qu'international, experts du droit et tant d'autres joignent leur voix en cette date pour ce qu'ils ont de plus cher, leur solidarité et une nouvelle fois avec une coprésentation assurée par Josiane Mozaneza et Franck Cazé. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Le 22 octobre 2019 n'était pas un jour comme les autres pour les journalistes du groupe de presse Iwachu. Les réseaux sociaux font état de tirs nourris entendus en commune Musigati de la province Bubanza. La rédaction dépêche alors une équipe de 4 reporters, dont un chauffeur. Objectif, s'enquérir de la situation et rapporter les faits. Bref, faire leur travail de journaliste. Mais ils n'en auront pas le temps puisqu'ils sont arrêtés à peine arrivés sur les lieux. Révérien Badikamé revient sur cette triste journée. Ce jour-là, la rédaction du journal Iwachu avait pris toutes les dispositions nécessaires, en commençant par la plus importante de toutes pour informer les autorités de la descente des journalistes sur les lieux de combat, car en effet, le gouverneur de Bubanza avait été averti de l'arrivée des journalistes et ne s'y était pas opposé. C'est donc fort de cette autorisation tacite que les reporters Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Jide Harerimana et les chauffeurs Adolphe Massabarakiza prennent le chemin pour la commune Musigati en province de Bubanza, au nord-ouest du Burundi, où sont signalés les affrontements entre un groupe et les forces de l'ordre. Mais que ne furent les surprises quand, arrivés au chef-lieu de Bubanza, ils ont été arrêtés par la police et dépouillés de leur matériel et téléphone. Et quand ils exhibèrent les cartes de presse, les policiers les rient au nez en leur disant qu'elles ne leur serviront à rien. Des témoins sur place ont rapporté que l'équipe a été malmenée par des civils qui accompagnaient les policiers. La rédaction du groupe apprend aussitôt que c'est le chef des opérations dans la province de Bubanza qui a ordonné l'arrestation. Ils ont immédiatement été conduits au cachot de la police provinciale où ils ont passé dès les premières nuits avant qu'ils ne soient transférés dans la prison centrale de Bubanza. Une année déjà. Et pour finir, Révérien Bazikamwe, les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu ont été condamnés à 2 ans et demi de prison et à une amende d'1 million de francs burundais chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Et cette condamnation a été maintenue par le juge en appel. Bonfils Nyongele revient sur le processus judiciaire de cette affaire. Les 4 journalistes d'Iwachu poursuivis au départ pour complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. 30 décembre 2019, ce sera l'audience publique au tribunal de grande instance de Bubanza. Au cours de l'audience, le ministère public insistera sur un message WhatsApp échangé entre Agnès Ndirubusa et son ami journaliste de la radio américaine Voix d'Amérique. À l'issue de cette audience publique, le ministère le substitut du procureur de la République en province Bubanza, Jean-Marie Vianney Namikevio, fait un réquisitoire de 15 ans de sévérité pénale à ces 4 journalistes et propose également la saisie de leur matériel ainsi que le carte nationale d'identité. L'affaire sera mise en délibéré. Un mois plus tard, le 30 janvier 2020, le jugement tombe. Le tribunal de grande instance de Bubanza condamne dans une audience publique, en l'absence des concernés, les 4 journalistes à 2 ans et 6 mois de sévérité pénale et d'1 million de francs burundais chacun. Le chauffeur sera acquitté. Initialement accusé de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, le chef d'accusation retenu sera finalement la tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'est l'article 16 du Code pénal burundais qui aurait inspiré cette requalification. Leurs biens saisis seront restitués au groupe de presse Iwachu. Ce dernier interjette appel devant la cour d'appel de Nahangwa. 6 mai 2020, c'est le procès en appel. Au cours de l'audience qui a duré plus de
2 heures, les journalistes ont tous rejeté les charges retenues contre eux. Ils ont également fait savoir que la requalification de l'infraction a été faite sans leur défense. La requalification de l'infraction ne peut pas se faire sans les révertir de débat conformément au principe d'un procès équitable. La Cour décide alors de mettre le jugement en délibéré. Un mois plus tard, le 4 juin, la nouvelle apparaît comme un coup de poignard. La Cour d'appel annonce qu'elle rejette l'appel et confirme la peine de 2 ans et demi de prison assortie d'une amende d'1 million de francs burundais pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État infligée en première instance. Bon fils Niyongiri. Le procès de ces 4 journalistes du groupe de presse Iwachu a été caractérisé par plusieurs irrégularités depuis leur arrestation jusqu'à leur condamnation par le premier juge et même par le juge d'appel. Des irrégularités qui ont été constatées au niveau de la forme et du fond. Ce sont du moins les propos d'un juriste. Maître Lambert Nigarura trouve également inconcevable qu'un juge ôte le droit de se défendre à la partie défenderesse alors qu'il vient de requalifier l'infraction. Suivez. Par rapport à la forme, on parlera entre autres la manière dont ils ont été arrêtés. Au départ, ils étaient arrêtés sous prétexte d'être protégés. La police voulait faire avancer des arguments comme quoi elle voulait les protéger. Mais curieusement, c'était une stratégie de chercher des infractions, de chercher des charges à les recoller dessus. Ce qui est quand même une violation de la procédure, car on ne peut pas arrêter une personne et chercher plus tard des infractions, des charges à le coller dessus. L'article 90 du Code de procédure pénale burundais dispose clairement que la liberté est la règle et la détention est l'exception. Par ailleurs, même la Constitution de la République du Burundi, l'article 39 de la Constitution, dispose que nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est que conformément à la loi. Au niveau du fond, le premier juge, au lieu de le condamner sur une infraction qui a été débattue pendant l'audience publique, pendant les débats contradictoires, le juge a requalifié l'infraction. Ils étaient poursuivis sur atteinte à la sûreté intérieure de l'État, mais lors du prononcé du jugement, ils étaient reconnus coupables d'une tentative de complicité à la sûreté intérieure de l'État. Il est vrai, le juge a le droit de requalifier l'infraction sur laquelle le prévenu était poursuivi, mais il doit d'abord donner la chance au prévenu de se défendre. Et il devait organiser un autre débat pour se défendre par rapport à l'infraction qui avait été retenue par ce juge. Donc, ce qui est une violation au niveau du fond. Cela étant, le procès tout simplement a été émaillé de plusieurs irrégularités qui rend le jugement nul et nul effet. Malheureusement, cela démontre à suffisance que le juge n'est pas indépendant au Burundi et cela complique la situation. Ces journalistes sont donc poursuivis illégalement car ils étaient en train de faire le travail quotidien reconnu et protégé par la loi et spécialement la loi sur la presse. S'il y avait une infraction, ils devaient être poursuivis sur base de la loi sur la presse et non sur la base de la loi. Les accusations portées contre les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu sont sans fondement. Dénonciation du groupe de presse Iwachu dans une déclaration sortie ce 22 octobre, jour où les 4 journalistes totalisent 1 an d'emprisonnement. Le directeur du groupe de presse Iwachu en a profité pour demander à la justice de libérer ses collègues. Suivez Léandre Soukou Yavuga, il est directeur du groupe de presse Iwachu. Ce 22 octobre 2020, 4 de nos collègues viennent de boucler 1 année de prison. À cette occasion, le groupe de presse Iwachu porte la connaissance de l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Le 22 octobre 2019, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi et Egide Harerimana se sont rendus à Bubanza où des troubles avaient été signalés. Les 4 journalistes sont partis au grand jour. Ils ont informé l'administration locale. Arrivés sur les lieux, ils ont été arrêtés avant même d'avoir commencé leur reportage. Ils ont été maltraités, jetés dans un cachot. Christine Kamikazi a été giflée. Quelques jours après, ils ont été accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Au cours du procès, les juges n'ont pas été en mesure
de prouver les terribles accusations portées contre nos collègues, ce qui n'a pas empêché la Cour de les condamner. Nos collègues doivent purger une peine de 2 ans et demi de prison et 1 million d'amende chacun. Nous dénonçons cette condamnation injuste et demandons leur libération immédiate. Si la justice n'est pas à même de les libérer, car ils ne sont pas coupables d'aucun délit, nous demandons au président de la République d'user de la grâce présidentielle pour que nos collègues retrouvent leur liberté confisquée. Nous rappelons que depuis plus de 12 ans, le groupe de presse Iwachu fait tout pour informer la population burundaise et internationale avec professionnalisme et intégrité. Pour asseoir la démocratie sur son chemin de la reconstruction et la réconciliation, le Burundi a besoin d'une presse libre et professionnelle. Iwachu sera toujours au service du Burundi et des Burundais. Et cette incarcération est donc l'un des signes éloquents du manque de tolérance qui caractérise le gouvernement burundais en ce qui concerne le journalisme indépendant. Du président de l'Union burundaise des journalistes UBJ en sigle, Alexandre Niyongeko demande au gouvernement de libérer ces journalistes car leur place se trouve aux côtés de leurs familles dans leur rédaction et non en prison. Suivi. Effectivement, ça fait une année que les confrères du Iwachu croupissent en prison. Ils sont pour la simple raison qu'ils ont fait leur travail. C'est regrettable effectivement que quelqu'un soit incarcéré, malmené parce que il a fait son métier, il n'a fait qu'exercer sa profession. Nous profitons donc de cette occasion pour encore une fois lancer un appel à la libération de nos confrères, parce que leur place, ça ne se trouve pas en prison, leur place se trouve au sein de leur famille, se trouve au sein de leur... C'est regrettable effectivement que cela puisse être ainsi. Nous en appelons encore une fois au gouvernement de se ressaisir et de relâcher ces journalistes parce qu'ils n'ont commis aucun crime. Les maintenir en prison serait... montrer l'image, la mauvaise image du pays. Et j'espère bien que ceux qui dirigent le Burundi ne voudraient pas que le pays soit célèbre pour quitter les journalistes, parce que je n'ai vu dans aucune situation où on applaudit un pays parce qu'il viole les droits de l'homme, parce qu'il emprisonne des journalistes. Nous en appelons donc à ces autorités de se ressaisir et de relâcher ses confrères pour qu'ils puissent rejoindre leur famille, rejoindre leurs collègues. Une année en prison pour les 4 reporters du groupe de presse Iwachu. C'est une année de trop. C'est l'image de la menace qui pèse sur la liberté de la presse au Burundi et sur le droit d'expression. C'est du moins le regret de l'organisation internationale Reporters sans frontières qui craint le pire si la répression des médias continue au même rythme qu'aujourd'hui. Suivez Arnaud Froger, directeur Afrique de RSF. C'est un bien triste anniversaire que ce premier anniversaire de la détention des 4 reporters d'Iwachu. C'est un anniversaire très triste et un anniversaire en même temps extrêmement préoccupant. Très triste parce que n'auraient jamais dû se retrouver en prison en premier lieu. Ils n'ont fait que leur travail lorsque un groupe armé fait une incursion dans le pays et s'oppose aux forces régulières du régime. Il est tout à fait normal et légitime que des journalistes et des médias veuillent couvrir ce sujet. C'est un sujet d'intérêt public, c'est un sujet absolument incontournable. Et en allant constater ce qu'il se passait sur le terrain, eh bien ils n'ont fait que leur travail. Par ailleurs, je rappelle que les 2 procès, le procès en première instance et le procès en appel, ont très clairement démontré que ces journalistes n'avaient eu à aucun moment absolument aucun lien avec le groupe de rebelles dont ils étaient venus couvrir l'incursion. Leur téléphone portable avait d'ailleurs été passé au crible et les 2 procès ont bien montré qu'ils n'avaient absolument aucun lien et qu'ils n'avaient fait que leur travail de journaliste. Donc c'est une année en prison pour rien, une année de vie perdue pour ces journalistes qui n'ont fait que leur métier. Et puis c'est par ailleurs, je le disais, extrêmement préoccupant puisque
l'arrivée au pouvoir d'un nouveau chef d'État dont on aurait pu attendre des changements à court terme et un changement de ligne. Eh bien, force est de constater que plusieurs mois après, rien n'a bougé. La presse burundaise est toujours complètement muselée. Les pressions restent importantes et ces journalistes qui sont en détention pour rien, eh bien, n'ont pas été libérés malgré le fait qu'ils soient absolument et complètement innocents. Je dirais que peu de pays comme le Burundi ont connu une dégradation aussi importante ces dernières années. On parle quand même d'un pays où beaucoup de radios ont été réduites en cendres, où des dizaines de journalistes vivent toujours et sont toujours contraints à Vous suivez toujours la synergie des médias RPA, Nzamba, Agate Kakawe et la télévision Renaissance. Les relations entre le pouvoir et la presse privée devraient être bonnes, du moins la réaction de Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi. Pour lui, l'emprisonnement des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu démontre que la démocratie est loin d'être une réalité au Burundi. Bamvuginyumvira regrette aussi que le peuple burundais soit privé du droit à l'information fiable, alors que cela leur est garanti par la constitution burundaise. Frédéric Bamvuginyumvira. Ce qu'il y a comme problème aujourd'hui au Burundi, c'est que depuis un certain temps, on voit que le CNDD-FDD n'a jamais cru en la démocratie. Lui, il a pensé toujours qu'il pouvait gérer le pays comme il l'entend. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été emprisonnés depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. La question que vous soulevez, c'est l'emprisonnement des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu. Ça fait une année qu'ils sont emprisonnés. Et en réalité, les motifs ne sont pas fondés. En compte cette histoire tout simplement parce qu'il n'y a pas de bonne relation entre le CNC et le groupe de presse Iwachu qui essaye de rester le plus neutre. En fait, le régime du Burundi veut imposer le dictat et veut avoir des partis politiques à son côté, veut avoir toute la presse à son côté. Celui qui n'accepte pas doit être chassé du pays ou doit se taire. C'est cela qu'il y a, c'est pour cette raison que pratiquement c'est condamnable qu'on ait des journalistes qui soient emprisonnés pour rien. La seule solution pour cela, c'est que le gouvernement doit changer de pratique, abandonner la dictature et s'inscrire dans la voie démocratique. C'est dans ces conditions que, effectivement, on pourra avoir de bons rapports entre le gouvernement et le groupe de presse Iwachu. En réalité, les relations entre la presse privée et bien fonctionner et rester neutre, même critiquer l'action du gouvernement. Il faut que quelque part, il y ait une base démocratique de notre société. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui. C'est regrettable qu'on puisse en arriver là, mais on espère qu'un jour les choses changeront quand même. Et pour boucler la boucle, voici l'éditorial de cette synergie. Elle vous est présentée par Inès Gakiza. Triste jour d'anniversaire. Iwachu croupissent depuis une année en prison, victime d'une injustice sans nom. En ce jour anniversaire, journalistes et professionnels des médias, refusons de parler de ce régime, du cortège de ces juges et de leurs complices qui vous ont jeté en prison contre toute la morale, contre toute l'humanité et contre le droit à la liberté de la presse et celle d'expression. Ils ne le méritent pas. Chers collègues, Agnès Christine Kamikazi et Jude Harerimana et Terence Mozenzi, ce jour, nous allons parler de vos enfants, de vos frères, de vos parents, de ceux que vous avez aimés, de vos collègues qui souffrent tous, dans leurs âmes et dans leur chair, de votre emprisonnement injuste, alors que vous exerciez votre profession en toute légalité. En ce jour, nous parlons de vous, de votre bravoure et de votre soif, de toujours informer les Burundais, aujourd'hui orphelins du pluralisme de l'information, à cause du blackout de l'information imposé par un régime autoritaire et en panne de gouvernance et de valeurs démocratiques. Vous avez aimé et avez la passion pour vous. Justement, vous aviez l'ambition d'abreuver les Burundais en information équilibrée et pluraliste. Parce que vous aviez la passion de transmettre le goût de la liberté d'expression. C'est cette passion pour votre métier qui vous a conduit à braver la peur
pour se rendre sur tous les fronts à la chasse de l'information. Pour accomplir ce métier, vous avez fait preuve de pensée à vous-même et que vous ne devez ni foi ni obéissance à personne, mais plutôt que vous devez vous-même chercher la vérité et non pas la recevoir d'un chef ou d'une autorité, quel qu'il soit. Chercher la vérité a été votre combat. Votre tâche a été titanesque, notamment dans notre pays où la violence, l'intimidation et parfois la résignation prennent. Vous avez été victime de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame et de la haine envers les journalistes qu'incarne le régime de Gitega. Nous vous devons une pensée particulière en ce jour de triste anniversaire. Chers collègues, les abus d'ignorance et d'obéissance que le régime de Gitega veut instaurer ne doivent pas avoir de la place de Burundais, qui chaque jour doivent se battre pour la restauration d'un état de droit en brisant la volonté de Gitega de réduire les journalistes au silence. C'est pourquoi les journalistes burundais doivent vous emboîter le pas et afficher leur détermination dans le combat de la liberté d'informer, de la restauration de l'unité, de la démocratie et de la prospérité au Burundi. Votre emprisonnement doit servir de leçon aux journalistes burundais que leur liberté ne tienne qu'à la fin de l'injustice, par le respect de l'autre et de ses droits. C'est un combat à gagner, coûte que coûte, car un régime injuste, tel celui de Gitega, porte inéluctablement en son sein les germes de sa destruction et de sa disparition. Merci à toi Inès Gakidza. Hommage que prend fin cette édition de la synergie de la télévision Renaissance et des radios Inzamba, Agategakawe et RPA. Synergie qui était consacrée à une année que viennent de boucler nos 4 confrères du groupe de presse Iwachu. Un grand merci à toutes les équipes, de la production à la technique en passant par la réalisation. À toutes, à tous, Josiane Mouzaneza et Franck Kadze vous disons à bientôt. Portez-vous bien.